Bonjour, je suis Apollinaire Olinga de la chaîne YouTube L'Afrique, le berceau de l'humanité. Comme promis donc lors de la précédente vidéo, nous sommes là dans le cadre de la deuxième publication de la chaîne sur une vidéo intitulée « Comment retracer nos origines et territoires à nous, peuple de couleur ». Pour cela, nous allons nous laisser diriger et nous allons nous en tenir obligatoirement sur le seul livre d'histoire capable de retracer avec le plus de précision possible et même d'exactitude les origines de la race humaine et même du reste de la création, à savoir la Bible, laquelle jusqu'à présent ni en tout cas aucune autre histoire, aucune découverte scientifique, pas même une légende n'a pu infirmer rationnellement les déclarations. Pour cela, nous allons donc faire une sorte de visite guidée par la Bible vers ce pays de l'actuelle Afrique que nous on appelle actuellement l'Éthiopie, mais dans les temps les plus reculés, c'était le pays de Cush. Cush, le fils aîné de Cam. Cam qui est l'un des fils de Noé, selon les déclarations de la Bible, il est le fils maudit de Noé. Il a donc lui, Cush, le fils de Cam, a donc donné son nom à toute une contrée, toute une grande contrée. Dans l'idée générale donc, Cush, les Coussites, c'est sa descendance, ce sont des peuples de couleur dont la tradition ordinaire est, comme nous venons de le dire tout de suite, l'Éthiopie. Ce grand pays comprenait donc toute la haute Égypte actuelle, depuis la Syène, qui est aujourd'hui un grand pont fluvial en Égypte, situé à environ 843 km au sud du Caire, à la rive droite du Nil, près de la première cataracte. En tout cas, les cataractes du Nil sont en fait ces 6 chutes, ou alors, si on le veut bien, ces 6 précipitations. Le pays de Cush continuait jusqu'à l'entrée de la mer Rouge dans l'océan Indien, à la Nubie, et qui est aussi une grande région s'étendant le long du Nil sur près de 1400 km entre la première cataracte et la confluence du Nil bleu au sud de la Syène, qui est encore appelée Assouan, et du Nil blanc vers l'Ouganda. Le territoire de Cush continuait également du côté de l'Abyssinie, région de la Corne de l'Afrique, oui, au nord, en tout cas situé vers le nord de l'Éthiopie d'aujourd'hui, à l'est et au sud de l'Érythrée, jusqu'au royaume d'Adel, que l'on peut situer actuellement dans toute la grande région du Kenya et de la Tanzanie. Le pays de Cush comprenait donc toute la partie sud et toute la partie sud-est de l'ancien monde. Vous comprenez l'étendue d'un seul pays. Vous comprenez l'étendue d'un seul pays. Il s'appliquait même à des contrées situées au sud-est de la mer Caspienne et de l'Asie. Écoutez, là où le pays s'étend, jusqu'en Chine, jusqu'en Asie. En tout cas, pas forcément la Chine, mais vers l'Asie. Parce que là, si vous regardez bien, l'Éthiopie était
c'est la même contrée que la Russie actuelle. Les frontières frontalières, elle avait des frontières avec la Russie actuelle. Si on regarde bien, parce que la Russie, c'est l'Asie. Et il y a aussi, de l'autre côté, si nous regardons bien dans Nombre chapitre 12, le verset 1, où Séphora, la femme de Moïse, originaire de Madian, en Arabie, a été appelée Coussite, comme pour rappeler que les Arabes, l'Arabie saoudite et autres sont des peuples de couleur. Il a été lui-même, Moïse a appelé lui-même sa femme qui est originaire de Madian vers l'Arabie saoudite, vers l'Arabie, l'a appelée Coussite. Vous comprenez? C'est aberrant qu'aujourd'hui, ces peuples-là ne se reconnaissent plus de leurs propres racines véritables. En progressant, pour ne pas nous étendre de ce côté-là, en progressant donc sur les traces de la postérité de Kush, nous la voyons se répandre depuis l'Hindou Kush, qui s'étend lui-même sur une grande contrée de presque 3500 km dans presque 8 pays, lesquels l'Arabie, s'il vous plaît, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, le Népal, le Myanmar et le Pakistan. Sur toute la grande vallée et les hauteurs de la Chine, sur les 2 presqu'îles de l'Inde jusqu'aux îles de l'océan Pacifique. Vous voyez, s'il fallait établir cette grande famille qui se trouve être, si j'ose le dire ainsi, qui se trouve être la plus grande famille que le monde ait jamais connue. Si on peut donc la placer, la cadrer dans une carte géographique, le pays de Kush prendrait à lui seul toutes les contrées comprises entre l'Abyssinie, une grande partie qui est une grande partie de l'Afrique actuelle, l'Arabie et la Perse méridionale, les monts Tibet, l'Himalaya, oui, jusqu'à l'Himalaya. Et même s'étendant sur Yangtze-Kiang, qui est le grand fleuve comme frontière nord et l'océan comme frontière sud. Voilà l'Afrique. Cette Afrique que l'Occident n'avait jamais voulu faire. C'est ça la véritable, n'a voulu jamais connaître. C'est ça la véritable colonisation qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'Arabie Saoudite, ils ne peuvent plus s'imaginer avoir été des Noirs. Quand on parle des Russes, ils ne se reconnaissent plus dans la peau noire. Quand on parle de la Chine, ils ne se reconnaissent pas dans la peau noire. Quand on parle des Irakiens, des Iraniens, les Afghans, ils ne se reconnaissent plus dans la peau noire. Eux, de cette contrée-là, les Iraniens et les Irakiens et Iraniens autres là, qui sont même le centre même de l'histoire de l'Afrique, de l'ancienne Afrique, l'Afrique antique, qui avait été appelée par nous-mêmes les peuples de couleur, nous l'avons appelé Al-Keboulan et encore Bézékat. Voilà les noms de notre propre continent qui était en ce temps-là, parce que le monde d'alors était, comme nous l'avons dit précédemment, le monde était divisé en 2 parties. L'Orient, qui veut dire le devant, et l'Occident, qui veut dire le derrière. Alors, l'Orient était donc Bézékat, c'est-à-dire notre part d'Afrique, toute la contrée du peuple noir. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est cela que j'appelle moi, et selon l'histoire, comme nous l'avons vu tout à l'heure,
C'est ça que nous pourrons appeler réellement la colonisation. Le dessouchage d'un peuple. À tel point où nous sommes étrangers sur nos propres terres. Nous ne nous reconnaissons plus sur nos propres territoires. Nous ne sommes plus reconnus par nos propres frères. On les a fait nous ignorer. On les a clonés. Ils sont clonés. Ils sont des OGM, les organes génétiquement modifiés. Voilà la véritable colonisation. Bien-aimés et mes frères et mes sœurs du monde entier, si cette vidéo vous a plu, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo qui sera intitulée les traces ou alors la racine africaine du judaïsme. Comment l'Afrique se retrouve dans le judaïsme. D'ici là, portons-nous tous bien et